Alors, tu es peut-être gentil, mais ce n'est pas ce que tu crois. Tu donnes sans compter, tu fais des efforts, tu comprends l'autre. Tu es toujours là. Et pourtant, ça se termine toujours pareil pour toi. Tu n'es pas choisi, tu es prise pour acquise ou tu t'épuises à maintenir une relation à sens unique. D'ailleurs, si tu veux sortir de ces schémas et poser des bases claires et solides et devenir cette femme alignée, sereine et choisie, je peux t'accompagner dans ce processus. Réserve ton appel stratégique, le lien est en bio dans la description. Alors, tu te dis, je suis trop gentil. Mais laisse-moi te dire la vérité. Le problème, ce n'est pas ta gentillesse, c'est ce que tu fais au nom de la gentillesse. Quand tu es trop gentil, ou tu crois que tu es trop gentil, que l'amour c'est donné sans rien attendre, que si tu fais de ton mieux, l'autre finira par voir ta valeur, te reconnaître, que la douceur suffira à réparer une dynamique bancale. Mais en réalité, derrière cette gentillesse, il y a souvent une peur d'être abandonné, une peur de poser des limites, un besoin d'être aimé, même si tu t'oublies au passage. Et ça donne des schémas comme tu te suradaptes, tu minimises tes besoins, tu pardonnes trop vite, tu restes quand même quand c'est injuste. Pourquoi cette posture attire des relations déséquilibrées? Ce que tu appelles gentillesse est parfois perçu par l'autre comme tout simplement de la disponibilité sans cadre, de l'acceptation sans exigence, de l'amour sans condition même quand tu n'es pas apprécié. Et au bout, tu attires des hommes qui ne sont pas prêts à te donner ce que tu mérites. Ou tu renforces une dynamique déséquilibrée où toi tu donnes et l'autre prend. Ce n'est pas de l'amour, c'est un contrat invisible où tu fais tout dans l'espoir d'être choisi. Et à force de te suradapter, tu perds ton axe. Tu ne sais plus ce que tu veux ni ce que tu vaux vraiment. Tu restes dans des relations qui ne te nourrissent pas et tu crois que c'est de ta faute. Mais ce n'est pas toi le problème. C'est ta stratégie relationnelle qui est à revoir entièrement. Et la vraie question c'est, peux-tu rester gentil sans t'abandonner? Et ma réponse est claire, c'est un oui, mais ça demande une nouvelle posture. Voici 3 choses à faire pour sortir du piège de la trop gentille. 1. Apprends à dire non sans te justifier. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu acceptes. Si une situation te blesse, tu as le droit de poser un stop clair. 2. Observe les faits, pas les intentions. Un homme peut être gentil, charmant, blessé, perdu, mais s'il ne construit rien avec toi, pose-toi les bonnes questions. Et 3. N'investis plus dans une relation qui ne te nourrit pas. Tu n'as pas à rester pour ce qui pourrait changer. Tu peux être douce et exigeante, aimante et lucide, présente mais pas disponible, mais pas à n'importe quel prix. Quand tu poses tes limites avec douceur, quand tu arrêtes de sauver, de devancer les besoins, quand tu sais de t'adapter à la moindre distance, tu changes la posture et la dynamique relationnelle. Tu redeviens magnétique. Tu deviens cette femme qui s'aime assez pour ne plus courir après des miettes. Et c'est en ce moment-là que les choses changent pour toi dans le bon sens. Pas parce que tu es devenu moins gentil, mais parce que tu t'honores d'abord avant les autres. Abonne-toi à ma chaîne et tu sauras tout sur ton style d'attachement et celui de ton partenaire ou potentiel partenaire et surtout leurs conséquences sur tes relations, sur la qualité de tes relations. Active le pouce bleu pour être notifié et prends bien soin de toi. À très vite. Ciao, ciao.